Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du week-end pour ce samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022 à l'aide de l'oracle des miroirs que je vous présente ici. Je vais réaliser un tirage avec 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour ce week-end du samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous tous, à ce week-end qui s'annonce. Alors la semaine a été plutôt chargée pour nombre d'entre nous, avec pas mal de tracas financiers, matériels, professionnels pour de nombreuses personnes, parfois même quelques doutes ou quelques tensions avec l'entourage amical, familial. Peut-être d'ailleurs que ces tensions, ces manques de soutien étaient liés à des questions professionnelles ou matérielles ou financières. Donc j'espère que ce week-end marquera une pause, un apaisement et qu'on aura en tout cas un petit peu plus de certitude ou de clarté pour ceux qui sont encore peut-être dans les turpitudes. Allez, je vais couper le jeu en tout cas pour avoir une petite vue sur les énergies qui nous attendent pour ce week-end. Alors j'ai la carte du rêve ici et la carte de la trahison. Alors de signification, soit effectivement nous allons vivre notre vie comme dans un rêve, c'est-à-dire qu'après une période et notamment une semaine particulièrement troublée, eh bien les choses vont s'apaiser et le rêve va enfin pouvoir revenir. Les choses vont de nouveau se passer comme on veut, comme on le rêve. Tout simplement, on va pouvoir aussi, à l'instar de ce petit personnage, être un peu plus serein, dormir sur ses deux oreilles, comme semble le montrer cette carte. Il y a aussi ces petites étoiles qui parlent d'un retour justement de bonnes étoiles après pas mal de complications annoncées. Par rapport à quoi? Par rapport à une trahison que nous avons peut-être vécue ces derniers jours. Donc ça nous indique qu'on aurait une forme de réussite, de victoire sur un traître. Je vous rappelle que la trahison peut être l'objet d'une ou de plusieurs personnes qui nous auraient trahis. Ça peut nous parler d'arnaque, d'escroquerie, également de trahison amicale, pourquoi pas également de trahison familiale, pourquoi pas dans le cadre d'un héritage par exemple. Ça peut nous parler également d'adultère, de tromperie. Alors bien sûr, ça ce sont les cas les plus extrêmes et j'espère que vous ne vous sentez pas concerné par ces choses assez négatives. Mais la trahison, ça peut être aussi les petites trahisons du quotidien, quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui dit du mal de vous dans votre dos, quelqu'un qui vous fait un coup bas, et ceci peut avoir lieu dans tous les domaines, sentimental, amical, familial, professionnel. Donc c'est comme si ce week-end, le rêve, le repos allait pouvoir enfin arriver par rapport à cette trahison qui a peut-être été ressentie. Alors il y a une deuxième interprétation, à la carte du rêve, ça fait également référence à nos doutes, à nos cauchemars, à nos incertitudes, à nos peurs les plus intimes par rapport, là encore, à une trahison. Donc peut-être que nous avons peur d'être trahis, peut-être parce qu'on l'a déjà été dans le passé récent ou même le passé ancien. Donc ces peurs refont un petit peu surface ces derniers temps. Ou alors peut-être que l'on a peur d'une personne, d'un groupe de personnes qui nous auraient trahis, peur de ne pas avoir le dessus, de ne pas voir le bout du tunnel. Bon, en tout cas, voilà, il y a vraiment cette idée d'imaginaire qui prend le dessus, qu'on soit dans le positif, c'est-à-dire dans le rêve qui revient, ou dans le négatif, à savoir qu'on a l'impression d'être dans le doute, dans un cauchemar. On est beaucoup là encore dans le ressenti. Peut-être que les choses ne sont pas aussi graves qu'on le ressent. On est vraiment dans nos pensées qui prennent un petit peu le dessus pour nous. Justement, ces deux cartes associées, elles peuvent également nous dire que nos propres pensées et du coup nos propres doutes, nos propres peurs, finissent par nous trahir nous-mêmes et peut-être par nous faire ressentir des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. Donc, peut-être qu'il est recommandé ici de prendre du recul par rapport à nos ressentis, par rapport à nos pensées. Voilà pour ces énergies. Bon, en tout cas, ça va être le week-end, donc il faut se reposer et également se reposer physiquement, mais moralement. Alors, j'étale les cartes sur mon tapis latéral et je vais en sélectionner 3 que je vais poser devant moi et devant vous. Alors pour l'instant, elles sont retournées. Je vais bien sûr les retourner ensuite, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Donc 3 cartes pour donner un petit peu la tendance de ce week-end du samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022.
Alors pour nous parler bien, de ce qui peut vraiment être une réussite pour ce week-end, on me parle ici de séparation. Alors, je le répéterai tout à l'heure, hein, la carte de la séparation, ça peut nous parler bien, de se séparer d'une personne ou d'une situation qui n'est pas bonne pour nous. Donc quelque part, c'est pas une situation de séparation douloureuse. Un petit challenge ou un petit défi pour ce week-end, c'est le bouclier. Donc, quoi qu'on fasse, bien, il y a cette idée qu'on est protégé. Et puis, comment prendre soin de nous, justement, avec la carte de la parole. On nous dira, bien, de dialoguer, justement, de communiquer, pourquoi pas d'exprimer nos peurs ou de parler au sujet des choses qui nous tracassent. Allez, je reprends. Avec cette carte de la séparation, on m'indique qu'il est temps pour nous bien, de quitter une situation qui clairement ne nous convient pas. Dans cette carte de la séparation, il est vraiment question, bien, comme ce chevalier, d'enfourcher son cheval et d'aller vers l'avant, d'avancer en se coupant de quelque chose ou d'une personne qui incarne plutôt le passé et qui n'est pas bonne pour nous. Alors là encore, c'est une carte qui finalement bien, nous parle de notre capacité à aller de l'avant. C'est une carte qui peut bien évidemment annoncer une séparation dans le domaine sentimental, mais une séparation qui est au final bonne pour vous, qui va vous faire avancer parce que peut-être avez-vous ressenti ces derniers temps que dans votre vie de couple, bien, il y avait quelque chose qui ne vous convenait plus. Donc c'est une séparation que vous vivez presque comme une libération. Ça peut aussi parler d'une séparation à l'égard d'une personne dans votre cercle amical ou familial qui n'est pas bonne pour vous. Et là aussi, vous ressentez que cette situation n'est pas bonne pour vous. Ça peut me parler aussi de se séparer, par exemple, de collègues. Pourquoi pas de quitter l'environnement de travail dans lequel vous êtes actuellement, de muter dans un autre service pour vous éloigner des gens bien, indélicats. On peut aussi me parler de séparation beaucoup plus symbolique. On quitte une situation qui ne nous convient pas. On tire un trait sur le passé. Il y a vraiment cette idée de guérison, d'aller vers l'avant. On passe à autre chose, on lâche prise par rapport, par exemple, à une situation de conflit, de dispute, de tension. Voilà, on se libère de ce qui nous empêche d'avancer. En tout cas, c'est ce qui est recommandé pour ce week-end. On avait été pas mal entravés cette semaine, notamment, je le répète, par des questions matérielles, financières, professionnelles. On nous dit que là, il faut se séparer de ça. En effet, ce qui nous apparaît peut-être comme une séparation, et c'est normal qu'une séparation soit empreinte au doute, on a peur de prendre des risques, on a peur bien, de faire les choses de manière impulsive et de le regretter par la suite. Il y a également ce vieil adage auquel nous croyons tous et qui est parfois vérifié. On sait ce qu'on quitte, on ne sait jamais ce qui nous attend. Et bien avec cette carte de l'ouverture, il y a véritablement cette idée que cette séparation, soit d'une personne, soit d'une situation, bien représentera pour vous en réalité une belle opportunité d'avancer vers un chemin de vie bien plus positif pour vous. C'est une carte influencée par le soleil. Le soleil en cartomancie est synonyme de réussite, de succès. Donc quoi qu'il arrive, bien finalement cette séparation, c'est plutôt un bon point pour vous. Il y a également cette idée peut-être d'une opportunité qui pourrait arriver si vous vous séparez de cette personne ou de cette situation qui vous tire un petit peu vers le bas, si je puis dire. On m'annonce qu'effectivement, vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes comme ce petit personnage au pied de ce panneau. Vous savez qu'il y a un choix à faire, mais vous ne savez pas quelle décision prendre. Ce que vous savez, c'est que la situation actuelle, elle ne vous convient pas, mais vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous avez peur de vous tromper, peut-être peur de ne pas pouvoir revenir en arrière si jamais, bien, le chemin que vous prenez ne vous satisfait pas non plus. Donc, il y a vraiment cette idée peut-être d'instabilité pour ce week-end par rapport à ce choix. Ça peut aussi me dire que ce week-end, vous allez vous poser pour enfin réfléchir à une décision, pourquoi pas la décision justement de se séparer de quelqu'un ou de quelque chose et que cette séparation incarnerait plutôt une forme de chance et d'opportunité. Il y a également cette idée que cette séparation et cette ouverture vous permettraient de sortir de la période de choix et donc d'incertitude dans laquelle vous avez peut-être été ces derniers jours. Il y a peut-être cette idée que votre choix, il est fait, vous vous séparez et en fait, c'est plutôt une chance pour vous. Il y a peut-être eu
une réunion au sujet bien, de cette situation délicate dans laquelle vous ne vous sentez pas bien. La réunion, ça peut me parler de discussions ayant eu lieu symboliquement autour d'une table, et pourquoi pas pour parler de cette situation qui ne vous convient pas, ou pour parler avec ces personnes que vous considérez comme néfastes pour vous. Alors on peut se réunir avec son partenaire de vie, on peut se réunir avec ses amis, sa famille, ses collègues, sa hiérarchie, et là on annonce qu'effectivement vous allez peut-être prendre une décision par rapport à cette réunion qui va avoir lieu, et cette décision pourrait être une séparation qui serait plutôt une opportunité pour vous, tout simplement. Ou alors on me dit que vous sentez qu'il est temps pour vous de vous séparer d'une situation ou d'une personne, vous avez un petit peu peur, et pourtant, eh bien, au fond de vous, vous savez que c'est quelque chose qui sera plutôt positif pour vous, mais vous êtes encore pour l'instant dans l'incertitude, et vous avez cette nécessité, ce besoin d'en parler, de vous réunir, pourquoi pas pour eh bien, peser le pour et le contre, avoir l'avis d'autres personnes sur cette situation. Peut-être que vous avez besoin de conseils de vos proches, pourquoi pas aussi de conseils d'un avis extérieur, d'une personne extérieure à la situation, pour prendre votre décision. On me dit qu'il est temps pour vous de profiter de ce week-end pour faire le point, et pourquoi pas pour prendre une certaine distance avec une personne ou une situation qui n'est pas bonne pour vous. On vous invite ici à aller de l'avant, à laisser le passé ou quelque chose ou quelqu'un de négatif derrière vous qui vous empêche d'avancer et d'avancer sereinement. Pourtant, cette séparation qui peut être sentimentale, familiale, amicale, professionnelle, en gros ça peut vraiment toucher tous les domaines, elle représenterait plutôt une opportunité pour vous, même si pour l'instant vous êtes dans le doute. Vous ne savez pas si réellement vous allez faire ce choix parce que c'est quelque chose qui peut vous faire peur. Je vous rappelle qu'en couple, nous avions la carte du rêve qui incarne nos rêves, mais qui incarne aussi nos peurs, nos cauchemars, nos doutes qui nous prennent, on va dire, toute la tête. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans ce doute parce que vous sentez que la situation ne vous convient pas, mais vous n'arrivez pas à vous lancer, vous n'arrivez pas à faire ce choix parce que vous avez peur, bien évidemment, que ce choix ne soit pas bon pour vous. Et il y a cette idée de réunion. Soit vous vous réunissez avec des gens qui vont peut-être vous aider à y voir plus clair et à prendre cette décision, soit alors vous décidez de vous réunir avec les personnes concernées pour justement y voir plus clair. En tout cas, il y a vraiment cette idée de doute et que ce week-end, on va en profiter pour essayer de réfléchir, de sortir du doute et d'enfin prendre une décision positive qui permet d'avancer. En tout cas, nous sommes sur un week-end qui s'annonce protégé. La carte du bouclier est l'une des plus fortes de l'oracle des miroirs. Elle nous indique que la chance est avec nous, qu'on bénéficie d'une belle protection, la protection de là-haut, mais aussi la protection de nos proches, notre partenaire, nos familles et nos amis qui peuvent nous donner un coup de pouce ou un avis ou également une aide matérielle par rapport à une situation de difficulté. Bref, c'est comme si on n'avait rien à craindre pour ce week-end. Si on fait des choix, ils seront forcément bons pour nous. Tout est permis en fait avec la carte du bouclier. Justement, par rapport à nos rêves, la carte du rêve ressort, elle était déjà là tout à l'heure en coupe. Alors ici, on peut me dire que vos rêves sont protégés. Donc si vous avez un rêve, par exemple, de rencontrer une personne, le rêve par rapport à un idéal de vie de couple, de vie de famille, un rêve par rapport à des projets avec des amis, un rêve professionnel, un projet, et bien là encore, on me dit que les choses sont protégées et qu'il faut continuer d'y croire. Il y a peut-être une passe difficile en ce moment, mais là encore, vous êtes protégés. Et vous savez qu'après la pluie, vient le printemps. Il y a également cette idée peut-être que vous êtes protégés contre vos peurs, vos incertitudes, vos cauchemars. Peut-être que vous avez peur justement que vos cauchemars deviennent réalité. C'est vrai que parfois, quand on vit une période un petit peu difficile, on a tendance à s'imaginer le pire et on n'arrive plus à réfléchir de façon très cohérente. Eh bien, on nous dit que quoi qu'il arrive, vous êtes protégés contre toute forme de pire que peut-être vous êtes en train d'imaginer. On nous indique là que, en gros, le scénario, le pire que vous êtes peut-être en train de construire dans votre tête n'aura pas lieu parce que vous avez de la chance. Bien, donc soit vos rêves sont protégés, soit vous êtes protégés contre vos peurs, contre vos cauchemars qui resteront à l'état de pensée.
On me parle ici d'un homme, donc vous, mon consultant de sexe masculin, ou d'une personne de sexe masculin proche de vous, votre père, votre fils, votre frère ou votre meilleur ami. On m'indique que cette personne est protégée, que ses rêves sont protégés ou qu'il est protégé à l'égard de ses peurs et ses cauchemars qui vous affectent forcément. Peut-être qu'il vous en parle, peut-être que vous vous sentez concerné, que vous ne savez pas comment l'aider. En tout cas, voilà, on me parle d'une personne de sexe masculin, vous ou un très proche. Donc vos rêves sont protégés, vous, mon consultant masculin, ou vos cauchemars n'arriveront pas, ou c'est un homme proche de vous, mais dont les peurs, dont les rêves vous affectent personnellement. On me parle ici d'hérédité. Donc on peut donc ici me dire que l'on fait référence à un homme de votre famille, votre père, votre fils, votre frère, quelqu'un de sexe masculin qui est quand même très proche de vous. Et il y a cette idée voilà, de bouclier, de rêve par rapport à cette personne. Ça peut également me parler bien, de vous, mon consultant de sexe masculin, et du fait que vous allez peut-être être aidé avec ce bouclier par des gens de votre famille qui peut-être vont vous apporter un soutien. Il y a également cette idée avec la carte de l'hérédité que vous avez peut-être peur avec le rêve de revivre sans cesse les mêmes choses inhérentes à votre passé, par exemple les mêmes échecs, les mêmes difficultés. Peut-être que vous avez peur qu'un cauchemar, entre guillemets, du passé se reproduise. Et pourtant, on nous indique que vous avez le bouclier. Donc, quoi qu'il arrive, on est dans le positif pour ce week-end du samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022. On m'indique ici que ce week-end sera protégé parce que vous bénéficiez d'une belle protection divine ou de la protection de vos proches. Tout est permis. Tout est permis au sujet d'un projet que vous vivez peut-être comme un rêve. Ça peut être dans la vie sentimentale, amicale, familiale, professionnelle. La carte ici, m'indique aussi que vous êtes protégé contre vos peurs les plus terribles qui du coup ne se produiront pas. Elles restent à l'ordre de pensée. Donc en tout cas, nos rêves sont protégés. Notamment si vous êtes un homme, mon consultant de sexe masculin, ou s'il s'agit ici d'un homme très proche de vous. Pourquoi pas un homme de votre famille, ou un homme, soit vous, soit un très proche de vous, qui a peur de reproduire les mêmes erreurs du passé ou de revivre les mêmes cauchemars du passé, les mêmes échecs, ou qui va peut-être, ou vous-même, aller recevoir l'aide de la famille qui sera du coup votre bouclier. On me parle d'un week-end durant lequel vous allez énormément parler, communiquer. Alors on va voir si c'est en bien, en mal et à quel sujet. Beaucoup de discussions. Ces discussions, a priori, seront positives puisqu'elles aboutiront à un contrat. Alors le contrat, ça peut être synonyme d'arrangement, de réconciliation. Par exemple, si on s'est disputé avec son partenaire de vie, des membres de la famille, des amis, des collègues, il y a cette idée d'apaisement, voire de réconciliation pour ceux qui ont été jusqu'à la dispute. Il y a également, avec cette idée de la signature et de ces deux mains qui se serrent, de l'idée qu'on va trouver un arrangement, que tout le monde sera gagnant dans cette situation peut-être conflictuelle que vous avez vécue ces derniers jours. Bref, les choses s'arrangent pour ce week-end. Pour certains, il y aura même des preuves concrètes d'engagement avec une signature. Alors la signature, ça peut être dans le domaine sentimental, un mariage, où on habite ensemble, on achète une maison ensemble. Voilà, il y a cette idée d'engagement. Pas forcément de signature, bien sûr, mais d'engagement concret. Dans les amis, la famille, ça peut nous parler d'une réconciliation avec des preuves, justement, de bonne foi, on va dire, de ces gens qui vous ont peut-être déçus ou avec lesquels vous étiez peut-être un peu fâchés. Et puis dans le domaine pro, ça peut bien sûr nous parler de la signature d'un contrat ou de l'obtention d'un stage, d'une formation que vous obtenez grâce à la discussion, je vous le rappelle, et du coup, vous obtenez ce que vous voulez, une prime aussi, une promotion. Bon, en tout cas, ça va beaucoup discuter et les discussions vont aboutir à un arrangement, un contrat pour de nombreuses personnes, ou plutôt dans le positif. Pour moi, on est plutôt dans le sens d'un arrangement des choses ce week-end. Bien. Ça va vous mettre en joie, forcément. Alors la carte de la joie parle d'une joie, d'un bonheur ressenti, d'un soulagement, notamment après une période de tracas, donc plutôt un week-end joyeux. On peut également m'annoncer de gros événements particulièrement joyeux, mariage, anniversaire,
réunion de famille. Donc voilà, peut-être tout simplement qu'on me parle de bonheur au sens large du terme. Pour moi, on est vraiment dans cette idée que ça va discuter, ça va aboutir à une résolution des conflits ou à une signature, un contrat, et ça va vous mettre en joie. On parle plus du sentiment ici, à mon sens, que de l'événement joyeux qui pourrait avoir lieu. Vous allez recevoir une bonne nouvelle en réalité. Donc c'est peut-être ça, par parole, peut-être par téléphone. La bonne nouvelle, en fait, peut vous arriver par la poste, par coup de téléphone, hein, donc pourquoi pas par parole, justement. Ça peut être également tout ce qui est texto, email, mais aussi un visiteur qui vient de lui-même et qui discute avec vous, tout simplement. Donc il y a vraiment l'idée que vous allez recevoir une nouvelle, et vu les cartes qui entourent cette carte, ce seront des nouvelles positives qui vont aller dans le sens d'un déblocage d'une situation. Vous allez énormément discuter ce week-end, pourquoi pas des situations qui vous ont mis mal ces derniers temps, et toutes ces discussions vont aboutir à un arrangement, une réconciliation ou une concrétisation de ce que vous attendiez depuis longtemps. Vous allez donc recevoir une bonne nouvelle, peut-être que d'ailleurs cette bonne nouvelle, eh bien c'est ce contrat, c'est cet arrangement, ce sont ces discussions, les 3 cartes sont très très liées les unes entre les autres, et bien sûr, cela va vous mettre en joie après, il me semble, une petite période particulièrement troublée ces derniers temps. Et bien voilà, c'est plutôt un bon week-end qui nous attend pour ce samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022. Donc pour résumer, il est temps pour nous de profiter de ce week-end pour faire le point et pourquoi pas pour nous séparer d'une situation. J'ai vraiment le sentiment ici qu'on parle plus d'une situation que d'une personne. On se sépare de quelque chose qui ne nous convient absolument pas. Et en réalité, cette séparation qui peut nous faire peur et pour laquelle on est un petit peu hésitant peut s'avérer être une belle opportunité pour nous. En tout cas, ça sera confirmé que c'est réellement ce qui va nous permettre d'avancer plus tard sur le chemin du succès, de la réussite et de la plénitude. En tout cas, il y a l'idée qu'on va se réunir ce week-end. Pourquoi pas discuter de cette séparation avec des personnes extérieures ou pourquoi pas même avec les personnes qui sont directement impliquées, soit ces personnes avec lesquelles vous êtes en conflit ou soit des personnes qui sont impliquées dans la situation pour laquelle vous vous sentez mal. La réunion peut tout à fait être liée ici à la carte de la parole. On se réunit, on discute et du coup on trouve un contrat. Voilà. Vous êtes, quoi qu'il arrive, protégé ce week-end. Si on parle ici de vos projets de rêve, de votre vie de rêve, eh bien les choses vont revenir un peu dans l'ordre, mais vous êtes aussi protégé contre vos pensées négatives qui peut-être vous freinent. Surtout mon consultant de sexe masculin ou un homme proche de vous, qui peut recevoir d'ailleurs l'aide de quelqu'un de sa famille ou une personne qui a peur de revivre ses cauchemars du passé ou ses échecs du passé. Il y a cette idée que ça va beaucoup discuter, pourquoi pas en réunion, et pourquoi pas du coup trouver cette décision qui vous permettra d'avancer. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir enfin de l'apaisement, avec un contrat, une réconciliation, un arrangement à l'amiable. Quoi qu'il arrive, vous allez du coup recevoir une bonne nouvelle, et cela va vous mettre en joie. Donc on est plutôt sous l'influence d'un week-end d'arrangement des situations et pourquoi pas de ces situations un peu compliquées que nous avions décrites cette semaine lors des tirages du jour. On avait vraiment évoqué pas mal de difficultés sur les plans professionnels, matériels, financiers, des petites tensions aussi amicales, familiales. On est vraiment peut-être dans l'idée d'un apaisement de tout cela. Alors, je vais terminer ce tirage du week-end par une petite carte à message et je choisis pour ce week-end le petit oracle des anges. Donc, je vais tirer une carte à message. Déjà, je vais battre le jeu, toujours en pensant bien à vous et à ce week-end. Si j'ai une carte volontaire, je la prends. Sinon, écoutez, je vais étaler mon jeu et en sélectionner une pour vous. On va voir ce que les anges ont à nous dire. Qu'est-ce qu'ils nous conseillent ? Là, il y en a un peu trop, donc je continue. J'étais maladroite. Non, là, on ne parle pas de carte volontaire. Quand il y a 1, 2, allez, 3 cartes, je les prends, mais au-delà, non. C'est plus de la maladresse de ma part qu'une réelle carte volontaire. Allez, c'est parti pour vous. Consultante, consultant. Mystère divin. Allez, je vais vous lire ça. Aligne-toi avec le soleil, je rappelle planète du succès et de la réussite, la Terre, la Lune, planète des émotions, des choses cachées, et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sens le pouvoir de l'ici et maintenant.
sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Pour moi, cette petite carte, elle fait directement référence au fait que ce week-end, nous allons bénéficier vraiment du bouclier, c'est-à-dire d'une période de protection divine ou une période, d'ailleurs, une période durant laquelle on peut recevoir l'aide de nos proches, partenaires, amis, famille, même collègues, de toute personne qui se trouve autour de nous. Il y a véritablement quelque chose de mystérieux qui va s'opérer et qui va vraiment débloquer vraiment tout ce qui n'allait pas et peut-être même des choses que vous n'espériez plus. Voilà. En tout cas, ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du week-end du samedi 10 et dimanche 11 septembre vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, mais aussi à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. Et à ne pas hésiter à commenter cette vidéo afin de me dire ce qui vous a parlé, ou moins parlé, ou pas du tout parlé. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous rappelle également que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour le moment, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures après le visionnage, ou pourquoi pas tout au long de ce week-end. N'hésitez pas en tout cas à me contacter afin d'obtenir de plus amples détails sur ce tirage, ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec grand plaisir. En tout cas, ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Puissiez-vous vraiment profiter de cette période de protection qui s'ouvre à vous, période probablement durant laquelle nous allons pouvoir réaligner, rappelez-vous de ce mot, d'alignement, toutes ces choses qui nous ont tracassés et qui vont comme par magie, je dirais, se résoudre. En tout cas, je vous le souhaite très 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 fort et je me le souhaite à moi aussi. Je vais vous souhaiter de nouveau un très bon week-end. Je vous remercie énormément pour votre confiance. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et à me suivre. Je suis vraiment touchée par vos retours. Voilà, merci beaucoup tout simplement. Bon week-end à vous et à très bientôt.